Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'avais envie de vous parler du type de préparation à la naissance que j'ai choisi de faire. Ça, c'est une question qui est revenue souvent dans les discussions, là, autant dans les commentaires que sur Instagram, on en a parlé. Donc, je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant de vous faire une vidéo là-dessus. Ça dévie un petit peu du style de vidéo que je fais d'habitude sur ma chaîne. Mais c'est ça, c'est comme un complément aussi là, de ma vidéo sur mon expérience de grossesse, un peu comme la fin. Donc, c'est ça, aujourd'hui, je vais vous parler du type de préparation à la naissance que j'ai choisi. Juste pour mettre en contexte, on planifie une naissance naturelle, une naissance physiologique, puis une naissance non médicamentée, fait que pas de péridurale, pas d'antidouleur, tout ça. Ça, c'est ce qu'on planifie, évidemment. On est conscient que ça peut se passer différemment, puis que tout peut changer au dernier moment. On sait jamais, on peut pas planifier une grossesse, un accouchement. On peut seulement planifier certaines choses, puis tout mettre en place pour que ce soit le plus favorable à ce qu'on veut. Mais une fois rendu là, ben évidemment, on sait pas comment ça va se passer. Fait que ça, c'est ce qu'on planifie, un accouchement naturel. Et c'est ça, fait que pour ça, on a fait un plan de naissance, puis j'ai fait une préparation en hypnonaissance. Puis ça va être un accouchement à l'hôpital aussi, juste parce que dans le fond, on n'a comme pas le choix. Là où j'habite en Gaspésie, on n'a pas de sage-femme, donc pas encore. C'est en processus, mais c'est pas encore le cas. Alors tant qu'on n'a pas de sage-femme, on n'a comme pas le choix d'aller à l'hôpital. Fait que côté préparation, c'est ça, moi j'ai lu un livre sur l'hypnonaissance. J'ai pas fait la préparation avec un coach ou un thérapeute spécifique qui est spécialisé en hypnonaissance. Ça coûtait vraiment cher. Il y a une personne qui fait ça dans notre coin, puis ça coûtait vraiment cher. Fait que c'était hors de notre budget. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le livre. Je pourrais vous mettre le lien dans la barre d'infos. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur les livres que je lisais. Je pourrais vous mettre le lien aussi dans la barre d'infos. Et c'est ça, dans le fond, j'ai lu le livre, puis je me suis pratiquée avec les exercices qui sont dans le livre. C'est sûr que ça vaut probablement pas un entrée de préparation avec un coach, mais c'est ça, j'ai comme fait les efforts pour que ça s'en rapproche le plus. Le concept de base, c'est que la peur amène la tension, puis la tension amène la douleur. Fait que si on arrive à l'accouchement, puis on a peur de l'accouchement ou on a d'autres peurs, on va se tendre. Et à partir du moment où on se tend, ben, physiquement et émotionnellement, mais surtout physiquement, ben, on vient contracter certains muscles qui sont supposés se détendre pendant l'accouchement, notamment l'utérus, le col de l'utérus, puis le plancher pelvien. Et on vient mettre des bâtons dans les roues un petit peu au processus physiologique de l'accouchement. Et là, on vient créer de la douleur. Puis on vient créer en fait toute une réaction en chaîne qui fait que l'accouchement peut se passer de manière plus compliquée que ce qui devrait être en réalité. Et, euh, et c'est ça. Fait que là, le principe, c'est que si on arrive à l'accouchement complètement relaxé, puis pendant l'accouchement aussi, mais même en amont, il y a un travail à faire sur les différentes peurs qu'on peut avoir vis-à-vis de l'accouchement, puis vis-à-vis de la parentalité. Donc si on se libère de ces peurs-là, qu'on arrive relaxé et confiant à l'accouchement, ben on va être relaxé pendant tout l'accouchement, on va pas mettre de bâton dans les roues au processus physiologique qui va avoir lieu, peu importe la manière dont il va avoir lieu, cet enfant-là va sortir à un moment donné. Fait que là, c'est d'essayer de mettre les conditions, d'essayer de mettre en place les conditions les plus favorables à ce que ça se passe le plus naturellement possible. Et si on est relaxé, ben dans certains cas, il y a des femmes qui accouchent sans avoir de douleur. C'est pas tout le monde. Fait que on visualise une situation idéale où il n'y aurait pas de douleur, mais c'est ça. C'est un idéal. Mais souvent, ce qui ressort, c'est que les personnes qui font ce type de préparation-là sont vraiment plus relaxées pendant l'accouchement, sont vraiment plus dans la détente et c'est ça, dans la détente, la relaxation, plus que dans la réaction, la contraction qu'on voit souvent dans les accouchements, les femmes qui se tendent à chaque contraction, qui serrent les dents, et là, c'est vraiment pas ça qu'on veut.
Et c'est souvent des accouchements qui sont plus rapides et moins douloureux aussi, puis des accouchements qui sont naturels. Mais ça peut aider aussi dans le cas d'une césarienne planifiée, par exemple, parce qu'on fait tout un travail mental en amont qui fait qu'on arrive plus serein. Fait que même si finalement il y a une complication, bon, c'est pour une quelconque raison, on doit avoir une césarienne ou une autre, autre chose, une autre intervention, ben ça nous permet d'appréhender cet imprévu, ou qui n'est peut-être pas imprévu aussi, là, des fois dans le cas d'une césarienne planifiée, ça permet d'appréhender cette situation-là d'une manière plus positive, moins traumatisante. Donc, c'est ça. Ça, c'est le concept de base. Fait que les exercices qui sont proposés dans le livre, déjà, il y a une partie sur les peurs. Donc, essayer de réfléchir à c'est quoi qui nous fait peur et être le plus honnête avec soi-même pour justement s'en débarrasser avant. Et comme moi, par exemple, la peur de l'hôpital, c'est ça qui m'énervait le plus. C'est pas complètement parti, mais je me suis faite à l'idée. Et maintenant, je suis plus en paix avec cette décision-là. Puis tout ça, mais c'est ça, il y a des peurs qu'on peut avoir. Autant la peur de la douleur, la peur de l'accouchement, la peur de déchirer, par exemple, la peur ou quelque chose de plus qui remonte encore plus, qui est profond. Par rapport à la parentalité, tout ça, y a ben du monde qui ont peur parce qu'ils se disent est-ce que je vais être un bon parent, est-ce que je vais y arriver, les responsabilités qui viennent avec un enfant, tout ça. Fait qu'il y a plein de peurs qu'on peut se créer, nous, et c'est ça, c'est d'essayer de surmonter ces peurs-là pour au moins pas avoir ce bagage-là, arriver de manière plus sereine à l'accouchement. Et après, on a des exercices de respiration, des exercices de méditation. Fait que la respiration, il y a plusieurs types de respiration selon l'étape à laquelle on en est pendant l'accouchement. Puis ça, on le pratique en amont aussi. C'est de la visualisation aussi, autant pendant la grossesse que des visualisations qu'on prévoit plus pour l'accouchement. Donc là, en étant déstressé, en visualisant des choses positives et en visualisant, par exemple, en se disant dans notre tête qu'on s'ouvre, qu'on fait confiance à notre corps, tout ça, ben, on sécrète plus des hormones de bien-être, des hormones de relaxation que des hormones du stress. Fait que c'est ça. Donc, il y a des exercices de respiration, il y a des exercices de visualisation. Puis c'est pas mal ça pour le côté hypnonaissance. Ça parle aussi de différentes positions, tout ça, mais ça, d'une manière générale, quand on commence à lire un petit peu sur l'accouchement physiologique, ben, ça revient beaucoup. Également, en parallèle à ça, peu importe si on choisit l'hypnonaissance ou pas, moi je trouve ça super important de se renseigner puis de lire sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à l'accouchement puis qui savent pas qu'est-ce qui va se passer, qui n'ont pas nécessairement pris de cours de préparation à la naissance, puis qui n'ont pas fait de recherche, qui s'en vont dans l'inconnu, puis qui ont peur justement parce que savent pas du tout à quoi s'attendre. Puis là, ils arrivent dans un hôpital, puis selon l'hôpital où tu vas, ben tu peux être chanceux ou pas, mais tu peux tomber sur un hôpital qui est super intervention, ça dépend des hôpitaux, tout le monde n'est pas égal. Ben, si tu arrives au moins informé, tu sais ce qui va se passer, ben déjà tu le sais d'avance, tu sais comment, tu t'es plus relaxé à l'idée de, tu sais qu'est-ce qui s'en vient, puis ça te permet de faire des choix éclairés aussi. C'est pas rendu à l'accouchement que le médecin va commencer à te faire une liste de tous les effets secondaires d'une péridurale ou de qu'est-ce qui se passe pendant une césarienne. Faut que tu aies fait tes recherches avant, faut que tu en aies parlé à ton médecin avant. Puis si tu l'as pas fait avant, c'est pas rendu à l'accouchement que tu vas le faire, parce que toi, tu seras probablement pas rendu là, puis le médecin aura pas le temps de te faire toutes ces explications-là. Fait que je trouve que c'est super important, puis notamment par rapport aux médicaments, puis aux procédures à l'hôpital où on s'en va accoucher, ben c'est pas anodin une péridurale. Oui, c'est pratique dans certains cas, c'est nécessaire dans certains cas, puis ça peut avoir l'air d'être le fun parce que ça enlève la douleur, mais ça a aussi des effets secondaires, puis des affaires qui sont moins positives. Puis souvent, ben, les gens vont le prendre d'office sans se poser de questions, mais c'est que ça peut avoir des répercussions après. Fait tout le monde a droit à
Fait qu'on peut faire les choix, mais je trouve c'est super important de pouvoir faire des choix éclairés, puis de savoir qu'est-ce qui était tous les points, que ce soit des points positifs ou des points négatifs. On peut avoir envie d'avoir une péridurale, c'est bien correct. Puis moi-même, j'ai une section dans mon plan de naissance si une péridurale devient nécessaire, parce que j'exclus pas l'option, mais je sais qu'est-ce que ça implique, puis je sais qu'est-ce que je veux qu'il se passe si jamais je dois en avoir une, pour essayer que l'expérience reste le plus physiologique possible. Donc, mais tout ça, ça a été le fruit d'une grande réflexion, de beaucoup de recherches, puis c'est ça, d'informations, de se renseigner, de lire des livres là-dessus, d'aller sur des sites fiables, de poser des questions à mon médecin aussi. Et puis j'ai suivi un cours de préparation à la naissance en complément aussi. Donc, j'ai suivi un cours de préparation à la naissance qui est donné ici par la Maison de la Famille, qui est un organisme à but non lucratif dans notre région. Mais c'est ça, des fois, il y a des hôpitaux qui donnent des cours aussi, des organismes aussi qui vont donner des cours de préparation à la naissance. Puis ça, je trouve ça super important aussi parce que c'est ça, ça nous parle ça ouvre un peu nos horizons. Des fois, on peut être fermé sur quelque chose, puis là, ça nous permet d'avoir des informations qu'on n'aurait peut-être pas eues autrement. Puis si ça nous tente pas de lire ou quoi, là au moins on a la base. Pendant notre cours, on a abordé les différents moyens de pallier à la douleur, que ce soit médicamenteux ou pas. On a parlé des différents problèmes qu'on pouvait avoir pendant la grossesse, pendant l'accouchement, les différents types des différentes complications qui peuvent y avoir lieu. On a parlé du processus, qu'est-ce qui se passe pendant l'accouchement, le trajet qui fait le bébé, comme tout ça, si on fait pas des recherches là-dessus, on le sait pas, puis des fois, ça nous tente pas de faire des recherches, des lectures où on n'a pas le temps, ou ça nous intéresse pas nécessairement, mais au moins, là, quand on va à un cours, là, ça nous permet d'au moins avoir les bases. Puis des fois, comme moi, j'ai fait des recherches, mais par exemple, mon chum, lui, ça le tentait pas de lire, fait que là, au moins, on y allait tous les deux, puis lui, ça lui permettait d'avoir un petit bagage pour savoir qu'est-ce qui se passait. Je trouve ça super important dans le sens où on a pris la décision d'avoir un enfant à deux, on a vécu la grossesse à deux, même si on l'a pas vécu de la même manière. Puis on va vivre l'accouchement à deux. Donc je trouve ça important que le conjoint, la conjointe, la personne qui nous accompagne soit un minimum au courant de qu'est-ce qui va se passer. Puis de l'inclure dans cette préparation-là. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai fait pour me préparer. Au final, toute cette préparation-là a mené à la création d'un plan de naissance. En France, je pense que ça s'appelle peut-être plus un projet de naissance. En tout cas, c'est un papier qu'on rédige pour notre médecin, pour l'équipe soignante à l'hôpital, qui indique un peu c'est quoi nos désirs, nos choix, nos valeurs, qu'est-ce qu'on aimerait dans l'idéal, puis on reste ouvert à toute éventualité, puis à toute éventualité, tout ce qui peut se passer à un accouchement. On sait qu'on ne peut rien planifier rendu à l'accouchement. On sait que il va se passer ce qui va se passer, puis on n'y peut rien. Mais il y a des choses qu'on peut planifier, comme demander à avoir une lumière tamisée, à ce que les gens parlent avec une voix douce, demander à ce qu'on n'ait pas la routine d'intraveineuse de suite. Des affaires comme ça qu'on peut demander. Également, si on veut une péridurale, on peut demander à garder une certaine mobilité. On peut demander à ce que la péridurale soit diminuée au moment de la sortie du bébé pour pouvoir plus sentir le corps pousser. On peut demander, je sais pas, pendant une césarienne, on peut demander à faire du pot à pot, on peut demander à attendre un minimum de quelques minutes avant de couper le cordon. Ça se fait aussi, alors que d'office, il le coupe de suite. On peut demander à ce que... on peut demander plein de choses pour que l'expérience soit quand même positive, même si on doit avoir une césarienne au final. Donc, il y a plein de choses qu'on peut planifier en amont, tout en restant conscient qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas planifier. Mais c'est ça, c'est quand même, moi je trouve important de le noter dans un plan de naissance, juste pour qu'au moins les infirmières puis le médecin soient au courant de c'est quoi le type d'accouchement qu'on visualise, c'est quoi notre idéal. Après, c'est ça, ça peut se passer tout autrement, mais ça nous permet de faire un premier contact aussi avec le personnel qui est là-bas. Ils arrivent, quand nous on arrive, ils savent déjà un petit peu c'est quoi le type de personne qu'on est. Donc c'est ça, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des recommandations, des questions, quoi que ce soit à ajouter, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires en dessous.
Puis ben c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!